curieux de savoir, parce que souvent quand on est enfant, on s'amuse à se demander quelle est ta couleur préférée? Pourquoi d'ailleurs ça nous intéresse tant de savoir quelle est notre couleur préférée? Alors ça, c'est assez rigolo parce que des fois, même quand on est enfant, on veut avoir une couleur préférée et on ne sait pas quelle couleur on préfère. Donc il y a des enfants qui vont être obstinés à se dire: «Ah, moi j'adore le bleu parce que je suis un garçon et que le garçon aime le bleu», et puis il va peut-être se rendre compte des années plus tard qu'en fait c'est le rouge qu'il préfère. Il faut savoir qu'en fait, quand on choisit pas la tête qu'on a et on choisit pas en fait les goûts qu'on va avoir, les préférences. Donc la vie, elle va nous servir à identifier qu'est-ce qu'on aime. C'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, on le prend dans l'amour, quand on rencontre un conjoint, et ben, des fois on se dit: «Tiens, mais pourquoi je le trouve beau? Pourquoi je la trouve belle?» Et en fait, c'est des choses qui sont en nous, qu'on décide pas. On est fait pour ça et du coup, nos préférences, elles s'affichent. Et c'est normal parce que si on regarde, si on aimait tout, on n'aurait pas de préférence et du coup, on pourrait pas se faire plaisir les uns les autres. Si, bah tiens, je t'offre un bouquet de fleurs, quel est le type de couleur que tu aimes de fleurs? Et que tu me dis j'aime toutes les fleurs, toutes les couleurs, bah, je ne saurais pas quoi acheter, donc j'aurais pas ce plaisir de faire cette démarche pour te faire plaisir. Donc en fait, nos préférences sont juste là pour nous montrer qu'on est fait pour telle chose ou telle chose. C'est comme un métier. Les gens qui vraiment réussissent dans leur vie, c'est des gens qui vont se rendre compte qu'ils correspondent à un métier, qui sont faits pour ce métier. Ils vont pas dire d'eux-mêmes: tiens, j'aimerais faire ça. Ils vont se rendre compte que ça leur plaît de faire ça. Donc si vous voulez savoir ce qui vous plaît principalement dans la vie, posez-moi votre question en commentaire et je vous dirai en connectant. Est-ce que chaque couleur peut avoir une influence, ou comme les pierres, et aussi une signification? Oui, chaque couleur a une signification comme les pierres, comme les chakras. Et on a un ordre de couleurs d'ailleurs, qui est partout dans la nature, c'est tout simplement les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc quand vous regardez l'étalage des couleurs d'arc-en-ciel, c'est le même que l'étalage des couleurs des chakras. Si on parle du chakra racine, il est rouge, le début il est rouge, et les hauts chakras ils sont violets et blancs, indigo, et on retrouve ces dernières couleurs dans l'arc-en-ciel. Donc il y a tout un ensemble de couleurs, et finalement on sait que c'est des fréquences vibratoires, c'est des ondes, comme il y a les infrarouges, les ultraviolets, et toutes ces fréquences ont des énergies, et du coup peuvent influencer notre propre énergie. Plus on va utiliser ces couleurs, plus on va être influencé selon ce qu'on est, donc il faut que ce soit des couleurs qui soient en phase avec ce qu'on est, pour que les vibrations soient bonnes. Et c'est assez rigolo parce que je dirais que notre couleur préférée n'est pas forcément la couleur qui nous convient. Donc si vous avez besoin de savoir quelle couleur vous convient, posez-moi la question en description et je vous dirai du coup la couleur qui est le mieux à mettre chez vous, dans votre environnement, sur vos vêtements, etc. Et vous verrez qu'en utilisant davantage cette couleur, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie en fait, tout simplement. Est-ce qu'on peut, au cours de notre vie, avoir cette couleur dominante changer, enfin la voir changer en fait? Oui, tout à fait, elle peut évoluer. C'est comme les animaux totems, on peut très bien avoir un animal totem pendant 5 ou 10 ans et puis changer après, même ça peut durer toute notre vie aussi. Voilà. Ça va être selon selon ce qu'on a à vivre en fait. Parce qu'on voit que quand on grandit, on n'a pas les mêmes envies et besoins quand on est adulte qu'enfant par exemple. Et bah c'est pareil, on va avoir pendant des années des préférences qui vont pouvoir changer. D'accord, donc pourquoi ces envies, changent, quand on part de l'enfance à l'adulte? Pourquoi tout ça, ça change? Ça, c'est pour nous aider en fait à plus facilement grandir dans la vie. Parce que on n'a pas le choix de passer par ces âges en fait où on a envie de jouer beaucoup aux billes quand on est enfant par exemple, et on a beaucoup plus envie de faire des projets qui sont construits quand on est adulte. Ça nous permet de nous aider à rendre notre vie bien plus pleine en fait. Parce que si on faisait toujours la même chose, on se lasserait. C'est comme quand on se met avec un conjoint. Quand on est avec un conjoint, des gens qui vivent 50 ans avec le même conjoint, s'ils n'ont pas des nouvelles choses qui arrivent dans leur vie, ils vont se lasser. Donc soit ils vont faire des enfants, soit ils vont faire des voyages, mais il faudra qu'ils apportent de la nouveauté pour vivre les choses différemment avec un contexte souche. Donc toutes ces expériences qui vont être différentes quand on va grandir, ça va nous aider en fait à encore plus apprécier la vie, tout simplement. En ayant toujours de la nouveauté qui va être imposée par la vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.